Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. C'est mardi 13 décembre 2016, les travaux du dialogue direct sous les 12 offices de la conférence épiscopale nationale du Congo. Société civile qui prennent part l'organisation des élections qui au centre de ces pourparlers a justifié la présence de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante à ces travaux. Lui aussi y a pris part l'avant-midi de la journée. Le Moribond qui affiche toutes les couches sociales et les représentantes de toutes les 26 provinces pour les sensibiliser sur la nécessité d'appliquer des stratégies afin de favoriser le rôlement de filles et de femmes dans les restes de provinces de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Eric Izami et David Tebeni. La petite expérience du Nord Ubangi montre que le pourcentage des femmes qui ont été enrôlées est très faible. Donc il est important de pouvoir corriger cela pour les autres aires opérationnelles. Les résultats de l'enrôlement dans la province pilote du Nord-Ubangi sont évocateurs. La CENI a réalisé 96%, soit 803 000 électeurs sur les 850 000 attendus. Les femmes accompagnées par les membres. Mais aussi à celle des provinces, des territoires, et nous voyons même des villages. Et donc la sensibilisation doit être effective. Cette rencontre réjouit les actrices engagées dans la sensibilisation. D'approfondir nos connaissances en matière du processus électoral aujourd'hui et comment est-ce que les femmes, particulièrement de la société civile, devraient s'impliquer dans ce processus pour mobiliser plus des femmes afin qu'elles puissent s'enrôler, mais également que les femmes puissent comprendre la pertinence d'avoir des femmes comme candidates, des femmes comme observatrices et enfin mobiliser l'électorat féminin et masculin bien sûr. Rendons-nous à Goma de la province du Nord Kivu où notre correspondante Brigitte Makuta vous propose la parade de la police nationale où une vingtaine des présumés bandits ont été présentés à la presse et à la population. Il s'agit de malfaiteurs poursuivis pour plusieurs griefs, entre autres viol, vol et coups et blessures volontaires, et dont les plus visés par les éléments de la police nationale congolaise pendant ces derniers moments de l'année 2016 et celui des enfants de la rue dans le cadre de l'assainissement de la ville de Goma. C'était au cours de la parade hebdomadaire de chaque lundi au commissariat provincial du Nord Kivu. Le colonel Van Kassongo rassure toutes les garanties sécuritaires sont déjà mises en place pour que Goma et toute l'entité de la province fassent les deux fêtes de fin d'année en toute quiétude. Nous avons demandé au commandant d'être prêt à chaque instant et de pouvoir sécuriser la population pendant ces deux fêtes. Fête de Noël et fête de Nouvel An. C'est notre mission et ça fait partie de notre mission. Je ne vois pas comment on ne peut pas garantir la population. La population doit nous faire confiance parce que cette population, c'est pour nous, c'est un partenaire vraiment privilégié. Soulignant que d'autres mesures ont été prises à la contre de tous les seigneurs de toutes en cette période précise où la population respire l'air de la paix. Hausse de prix depuis le week-end de la farine de maïs dans la province de Lualaba de 18. Correspondant sur place, Prince Timothée Odia. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimbu Tayango, a réalisé la promesse faite à ses administrés. Il s'agit là du centre de diagnostic qu'il a mis
référence de Kinshasa. Cette structure médicale est destinée au traitement des maladies souffrant de l'insuffisance rénale, contrairement aux autres centres médicaux où le traitement par dialyse coûte énormément cher. La ville de Kinshasa, elle, a fixé le prix à $50 américains pour permettre l'accès même aux plus démunis. Compte tenu du pouvoir d'achat des Guinoises et des Guinois, il faut qu'au 1er janvier nous atteignions cet objectif, c'est-à-dire la séance à $20. On s'est sacrifié, on commence avec $50. Nous aurons planifié, nous organisé par rapport à $50 pour nous préparer, avoir une idée, qu'est-ce qu'ils vont nous faire si la séance coûterait $20. Mon objectif, tel que je vis à Dakar et à Abidjan, il faut que ça soit à la portée de la population. Le centre de dialyse de Kinshasa est bien une réponse de la ville au problème d'insuffisance rénale en République démocratique du Congo. Le projet a été initié par le gouverneur Kimbuta et matérialisé grâce au financement propre de l'hôtel de ville de Kinshasa. André Kimbuta promet ainsi de construire un autre centre de dialyse dans le district de la Tchamou en 2017. Vous avez suivi donc le gouverneur André Kimbuta Yango qui a inauguré le week-end dernier le centre de dialyse de Kinshasa situé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. Ce centre de dialyse est à la portée de toutes les bourses car le coût du traitement revient à $50 américains et d'ici 2018 à $20 américains, promesse du gouverneur Kimbuta Yango. L'Union de femmes congolaises de femmes de médias et les réseaux de jeunes parlementaires congolais ont organisé la matinée d'échange à l'intention de professionnels et de politiques. Ceci en vue de prévenir les crises et violences en cette période électorale. C'est dans le but de permettre aux journalistes de bien peser les mots et prévenir les crises et la violence en cette période cruciale que s'est tenue mardi 13 décembre la matinée d'échange organisée par l'Union congolaise de femmes de médias ICOFEM et le réseau des jeunes parlementaires. L'occasion pour les responsables des organisations de la corporation de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller les uns les autres à plus de responsabilité. Nous vivons un contexte de conflit créé par les politiques, mais ces politiques utilisent les médias pour faire passer leur message. L'occasion est donnée aux médias et aux journalistes pour voir comment est-ce qu'ils peuvent participer à l'édification de la paix. Parce que nous avons cette responsabilité-là. Et c'est les choix que nous devons faire. Nous pouvons choisir de détruire ou de construire. Et ici, nous voulons que nous puissions choisir de construire. Plusieurs orateurs ont pris la parole lors de la matinée, parmi lesquels le député national Patrick Mouyaya, le professeur Espérance Baedila et le professeur François Luyeye. Ces derniers ont exposé sur la responsabilité et l'éthique de politique. À la fin des travaux, un acte d'engagement collectif a été signé et adopté par les deux partis. Nous rêvons en santé. L'imagerie de l'hôpital Ngaliema est dotée de plusieurs matériels. C'est donc du gouvernement de la République a été fait dans le cadre du projet PES. Patricia Bassois. Un appareil d'imagerie à résonance magnétique IREM et un scanner de 16 barrettes sont le fleuron des équipements de la radiologie de la clinique Ngaliema située dans la commune de la Gombe, en pleine ville de Kinshasa. Le ministre sortant de la Santé publique, Dr Félix Kabange, a visité ce lot d'équipements composé de plusieurs appareils qui font de cette clinique l'une des institutions sanitaires les mieux équipées d'Afrique centrale. On ne peut pas parler d'un hôpital de ce niveau sans ambulance. Voilà pourquoi, officiellement au nom du gouvernement de la République, je vous remets l'ambulance de la clinique Ngaliema et que cette ambulance serve pour les besoins des malades. Accompagné des responsables de la clinique, médecin directeur, médecin de staff, chef de service d'imagerie et son personnel en liesse pour cette acquisition, le ministre a visité le scanner, l'IRM et différents équipements acquis dans le cadre du programme d'équipement de structures sanitaires PES en sigle. Ces équipements ont été achetés sur fonds propres du gouvernement de la République et constituent un geste remarquable pour le relèvement du secteur de la santé. Je tiens à dire sincèrement un grand merci. D'abord au président de la République, à son premier ministre ainsi qu'à tous les membres du gouvernement pour ces dons.
Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous rassurer que ces biens que nous venons d'accueillir, nous sommes prêts à les gérer en bon père de famille. Ces matériels permettront à cette structure de faire face aux exigences de la modernité et à l'évolution de la médecine pour détecter toutes sortes de maladies et poser un bon diagnostic médical. Pour couronner cette visite, le ministre de la Santé a remis une ambulance médicalisée toute neuve au staff dirigeant de cette clinique. Dans le reste de l'actualité, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a siégé ce mardi 13 décembre en audience solennelle et publique pour prendre acte du décès de Maître Mopepe Paul. Le décès survenu le 5 décembre 2016. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Justice à Gombe en présence de Nadia Koulin-Fouka et Hugues Poussangilay. Au cours de cette audience solennelle, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a pris acte du décès du maître Mopepe Ndwingolo, décédé le 5 décembre 2016 des suites d'une maladie. La Cour l'a délié de son serment d'avocat. Devant le bâtonnier national de la République, les estimés confrères et les membres de sa famille biologique, le bâtonnier de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a reconnu lors de l'oraison funèbre que c'est une énorme perte suite à cette disparition. Il est resté au barreau un grand formateur, plusieurs fois membre du Conseil de l'Ordre. Nous l'avons tous connu très calme, souriant. Nous les côtoyions. Nous demandions conseil. Nous suivions l'exemple. Paul Mopepe, outre ses qualités de brillant avocat, il fut marié et père exemplaire d'une famille de 10 enfants, dont Maître Hugues Mopepe. L'un des membres de sa famille, Maître Kapia, a reconnu ses mérites. Mopepe a su s'occuper de ses enfants. 10 ils étaient au total. Il a tout fait pour faire parvenir chaque enfant à l'université. Mopepe, c'était un homme tel que le décrit Kipling. Il est mort debout. Plusieurs fois membre du Conseil de l'Ordre des avocats, Paul Mopepe Ndwingolo avait le sens de l'honneur et de beaucoup de respect pour son métier. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Nous allons ouvrir la page sportive de ce journal avant de passer à autre chose. D'abord, le Judo Club Vita est sacré champion de la 17e édition du championnat de Kinshasa en battant en finale le Judo Club Sekam. Les combats se sont déroulés le week-end dernier au stadium de Martyrs de Kinshasa. Les détails avec Ndaï Lambouchi. La Ligue provinciale de judo a fait d'une pierre deux coups en organisant les demi-finales et la finale de la 17e édition du championnat de la capitale de la spécialité, les samedis 10 décembre 2016 au stadium des Martyrs, plein comme un œuf. À l'étape du Karedas, le judo club Sekam a battu le judo club Guida par 3 victoires à 2. Les Banalingwala ont suivi la loi des judo club Vita 1 à 4. En finale, les Ferus des judogi ont vécu des moments inoubliables avec les beaux gestes et mouvements de judo tels que l'Ippon, Wazari et autres. Le judo Vita empoche son premier titre provincial en battant le judo club Sekam sur le score de 3 victoires à 2. La joie est totale. Le comité de la Ligue provinciale de judo de Kinshasa a décerné les brevets de participation, des médailles et les trophées à l'équipe championne, les Banambongo de Vecleb et les vice-championnes Sekam. tobandaki na matete parce que sala bazalaki occupé tokomi pa tobando sala ti mbula pe susu yaki kobebisa biso mais to remercier quand même Nzambe na ndenge na vers la fin tozwa excellence la mère Mende animi après sa prime na équipe championne na vice champion et puis na président star na ndenge sungi pe biso donc tout est l'équipe bien. Maintenant les clubs de judo vont se préparer pour la Coupe du Congo de la spécialité prévue au début de l'année 2017 à Kinshasa. Actualité sportive en dehors de nos frontières, le portugais sociétaire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, lui vient de remporter son 4e ballon d'or. Patrick Borel-Moukendi. Il y a quelques mois, on disait que le Blaugrana, Lionel Messi, était favori pour le ballon d'or. Puis on a parlé du Colchoneros, Antoine Griezmann,
Et soudain, le madridista Cristiano Ronaldo a rappelé à tout le monde qu'il n'y a qu'un seul roi du foot, c'est lui, El Comandante. Cette récompense du Ballon d'Or, France Football, l'ancien mancunien, ne l'a pas volé. Vainqueur de l'Euro organisé en France, tenant du titre de la Coupe aux grandes oreilles et buteur avec 16 buts. 2008, 2013, 2014 et 2016, tenait 4 Ballons d'Or dans son orbette. Il faut les faire. L'enfant terrible de Madeira égale Michel Platini d'un but en Europe et améliore ses réalisations en Champions League et en Liga, et à l'allure où il grimpe, le record n'ont qu'à bien se tenir. Même à 31 ans, CR7 est toujours bien placé. Un monstre physiquement, il corrige bien ses erreurs, toujours spectaculaire. Il a l'art de la séduction. De lui, on ne sait quoi dire. Quel superlatif ajouté. Cristiano Ronaldo et son Real Madrid poursuivent un parcours sans faute en Europe avec 35 matchs sans défaite. Premier au championnat avec 6 points de longueur avec le deuxième Barcelone, qualifié en 8e de finale de la Champions League, où ils vont affronter les Italiens de Naples, et une demi-finale à jouer mercredi 14 décembre en Coupe du Monde des clubs au Japon contre les Mexicains du club América. En tout cas, les mauvaises langues peuvent tout dire, mais CR7 a réalisé une année d'exception et pense continuer sa Dolce Vita. Bravo à Cristiano Ronaldo. De son côté, Antonio Guterres compte réformer l'ONU. Il a dit c'est mardi 13 décembre 2016 à l'occasion de sa prestation de serment comme nouveau secrétaire général de l'ONU. Suivez. Le nouveau secrétaire général des Nations Unies prête serment le jour où la partie rebelle d'Alep vit ses dernières heures, symbole de l'impuissance de l'ONU. Antonio Guterres avait déclaré que la Syrie serait sa priorité lors de son élection. Dans son discours, il n'y a fait référence qu'une fois. Des crises les plus aiguës, en Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud et ailleurs, aux disputes de longue date, y compris le conflit israélo-palestinien, il nous faut davantage de médiation, d'arbitrage et de diplomatie créative. Un remerciement appuyé à son prédécesseur Ban Ki-moon avant de développer le concept très onusien de prévention. La prévention exige que nous nous attaquions aux causes profondes à travers les 3 piliers des Nations Unies: la paix et la sécurité, le développement durable et les droits humains. Cela doit être la priorité dans tout ce que nous faisons. Autre priorité, la réforme de l'institution dans un contexte rendu très incertain par l'élection de Donald Trump. Nous devons trouver un consensus autour de la simplification, de la décentralisation et de la flexibilité. Ça ne profite à personne s'il faut 9 mois pour envoyer nos spécialistes sur le terrain. L'ONU doit changer. Un changement qui ne pourra se faire sans redonner une véritable autorité à l'ONU, minée par la rivalité entre les grandes puissances. Pour Antonio Guterres, le plus difficile commence. Le décès de Charles Mwando Simba, les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne contre les personnalités congolaises, la reprise du dialogue au centre interdiocésain constituent les principaux sujets des journaux de ce mardi. Revue de presse dans une sélection et un commentaire de Jean-Louis Massuikama. Les parutions de mardi 13 décembre 2016 reviennent sur le décès de Mwando Simba ce lundi 12 décembre à Bruxelles en Belgique. La reprise du dialogue bis au centre interdiocésain ce mardi 13 décembre 2016 et les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne contre les personnalités congolaises. Mwando Simba s'est éteint hier à Bruxelles. Ses proches parlent d'une intoxication alimentaire, titre Forum des As. La famille Mwando Simba a le regret d'annoncer au peuple congolais, à la communauté katangaise, aux membres de la famille, aux amis et connaissances, le décès ce lundi 12 décembre 2016 à 22h30 à Bruxelles du patriarche Charles Mwando Simba, député national, membre du comité des sages du rassemblement, président du G7 et de l'UNADEF. Mort survenue à la clinique Saint-Jean de suite d'une intoxication alimentaire. Le deuil se tient en sa résidence 14 avenue Yandongue Mbinza Pigeon. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Communiqué signé son fils, l'honorable Christian Mwando Kaboulou, et repris par Forum des As. La prospérité parle à sa une du G7 en deuil, car Charles Mwando Simba n'est plus.
Le quotidien qui parle du vieux lion du Katanga, de l'élu et du réélu de Moba dresse une biographie sommaire tirée de wikipedia.com. Naissant ce 12 octobre 1936 à Moba, président de l'UNADEF, plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République entre 1965 et 1971, gouverneur du Grand Kivu pendant 12 ans, plusieurs fois ministre dans le gouvernement Gizenga puis Mozito et vice-président de l'Assemblée nationale avant de constituer le G7 dont il était président. Paix à son âme. RDC, les États-Unis et l'Union européenne frappent de nouveau, note le phare en première page. Motif, violation des droits de l'homme. Selon l'administration américaine, les sanctions en question sont essentiellement financières et touchent pour l'instant le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochave, ainsi que le patron de l'ANER, Agence nationale des renseignements, Caleb Mouton. Il leur a reproché le musulman de l'opposition et l'obstruction au progrès politique. Les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de sanctionner cette personnalité évoluant dans l'armée, la police et les services de renseignement. Il s'agit d'Ilunga Kampente, Gabriel Amissi, Célestin Kanyama, John Nombi, Roger Kimbelissa, Delphin Kaimbi et Ferdinand Ilunga Luyoyo. Ces sanctions, qui comprennent l'interdiction de séjour en Europe et le gel des avoirs, sont d'application immédiate. Le ministre de la Communication, Lambert Mende, a réagi. Cela repose sur le droit impérial et pas sur le droit international. La RDC condamne cette pratique et la RDC va attaquer cette pratique et ces sanctions au Conseil de sécurité. Avec la reprise des négociations ce mardi 13 décembre, l'avenir pose la question pour parler au dialogue bis. Le confrère fait une réflexion sur le nom à donner aux négociations au centre interdiocésain. L'accord politique ne sera pas enterré, titre La Prospérité. Selon l'analyste pro-majorité, Kajipa Molobi, les discussions directes ouvertes le 8 décembre doivent améliorer l'accord politique du 18 octobre 2016. La Prospérité évoque également le deuxième round du dialogue et titre « Les discussions reprennent sous tension ». Suite, entre autres, aux poursuites contre Kyouwaku Mwanza, aux problèmes de quotas du MLC et aux sanctions américaines et européennes imposées à 9 ténors de la mouvance. Fin de cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. À demain. Merci Jean-Louis pour cette belle revue de presse. 70 lauréats ont reçu leur brevet au terme d'une formation sur les leadership financiers organisée par International Success Training Center ISTEC que dirige M. Ricardo Kanyama. La remise de brevet a eu lieu le samedi dernier dans la salle de spectacle du Collège Boboto. La suite avec José Moussangana et Mathieu Ngadipovi, c'est le grand format de ce journal. Ils ont un visage rayonnant, ce sont 10 lauréats qui, au terme de leur formation sur le leadership financier, ont obtenu leur brevet. Mais quel est le contenu de cette formation? Le président d'International Success Training Center, M. Ricardo Kanyama, revient sur la matière donnée, se basant justement sur sa propre expérience qu'il a publiée à travers son livre « La chèvre de ma mère ». D'où cette question. Comment devenir riche? Par cette interrogation, le président de l'ISTC a présenté le schéma à suivre, mieux ce que l'on doit nécessairement savoir pour devenir riche et que le diplôme universitaire ne conduit pas forcément au succès financier. Nous avons parlé de la culture ou l'éducation financière, ce qui est une connaissance indispensable pour qu'une personne qui a des faibles revenus puisse s'organiser et devenir riche. Parce que ce n'est pas une connaissance qui est enseignée dans les systèmes éducatifs formels. Donc il faut que nous puissions amener ce complément pour permettre à la population d'apprendre comment jouer les jeux de l'argent et comment sortir de la pauvreté. Parce que définitivement la richesse d'un pays, c'est la somme de la richesse de ses habitants. Et si on n'a jamais enseigné aux habitants comment il faut faire pour devenir riche, on ne doit pas s'étonner que la pauvreté puisse prendre des dessous. Les voies qu'il faut choisir pour devenir riche. Si vous voulez encore devenir riche, répondez-moi, vous prendrez les couleurs A, B et C. Oh, vous avez changé.
En appliquant ces principes, certains lauréats sont devenus des self-made men et nous livrent ici leurs témoignages. Je me demandais, est-ce que les gens qui disaient que comme j'ai fini, il faut chercher un emploi, n'avaient-ils pas raison? À toutes ces personnes, j'ai dit clairement en les regardant au visage que non, je ne prendrai pas l'emploi. Ne devrais-je pas rentrer leur demander pardon et qu'ils me donnent cet emploi? Mais les 3 derniers jours, dans les 10 jours, puisque j'étais devenu fidèle aux livres, aux motivations des audios et autres, on peut aujourd'hui, je suis indépendant, je ne vis plus des aides de qui que ce soit, au contraire c'est moi qui essaie d'épauler les autres, surtout dans le sens de les aider à apprendre ce que j'ai appris pour qu'ils deviennent aussi des sources de bénédiction demain. Je joue seul dans un des quartiers les plus respectés de la ville. Je roule dans une voiture que j'ai d'ailleurs eu l'honneur de présenter au coach le 6 novembre à la maison et sur laquelle il a vu et il a béni. Une voiture qui permet de passer avec les esprits de village. Motif de satisfaction aussi pour les lauréats qui se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat. Déjà en finissant ces coachings, j'entreprends déjà quelque chose. J'ai appris comment investir, comment entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment épargner mon argent. Et ça m'aide déjà beaucoup parce que non seulement j'économise, mais j'investis mon argent. Du coup, j'ai les moyens qu'il faut jusque-là. Comblés par cette formation, les lauréats, à travers le directeur de l'ISTC, M. Sami Mbadou, ont remis un diplôme d'honneur et une médaille de mérite à leur coach financier. Mais à leur grande surprise, le président Ricardo Kanyama s'opposa à ce geste puisqu'il ne s'est pas senti digne de tels honneurs. Lesquels honneurs devraient normalement revenir à sa mère, pense-t-il, sa source d'inspiration, la véritable auteure de la chèvre de ma mère. Toute la salle en était émue et c'est avec émotion, tension et passion que l'assistance a accueilli cette femme qui a marqué la vie de celui qui est parti de rien jusqu'à devenir millionnaire. Fier de ses lauréats, le directeur de l'ISTC a laissé tomber quelques mots. Et au début, vous pouvez le comprendre, les gens étaient très sceptiques. Et ils ont dit que les Congolais n'aiment pas lire et que c'était trop risqué de parler de la prospérité et des richesses dans la ville comme Kinshasa. Mais nous étions suffisamment préparés. Et pour chaque chose, il y a toujours un début. Il fallait que quelqu'un ose. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 étudiants qui ont suivi la formation et d'autres sont en train de se faire inscrire. Je crois que petit à petit, les gens peuvent changer de mentalité. Comment Orange, partenaire de l'ISTC, compte-t-il accompagner les lauréats qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Au-delà des solutions entreprises qu'offre Orange à tous ses abonnés, donc, il y a aussi un accompagnement, il y a des jeux concours, il y a des promotions de l'entrepreneuriat qui se font durant toute l'année. Par exemple, cette année, déjà au début de l'année, Orange a aidé le lancement d'une application qui s'appelle Cycle M. C'est un entrepreneur qui d'ailleurs à la dernière conférence a présenté son service grâce à Orange. Il a lancé un service qui aujourd'hui est déjà utilisé un peu partout en RDC. La remise de prix Tombola a sanctionné la fin de cette cérémonie. Entre-temps, les inscriptions se poursuivent sur l'avenue de la Justice numéro 44 dans la commune de la Gombe. Pour tout contact, appelez au numéro 085 88 92 563 ou simplement consultez le site web. Les livres sont vendus à Pullman Hotel, au supermarché Lafayette et en ligne. Vous retrouverez ces différents ouvrages sur amazon.ca. Voilà, c'en est fini pour ce journal, mesdames et messieurs. José Moussangana et Léonard Moïmer et mes charges, je dois vous remercier de l'avoir reçu chez vous. Le prochain, c'est demain, de 7h30 à 16h. Vous suivrez les actualités en Lingala. Je serai là à 19h pour la grande édition du journal télévisé. Portez-vous bien et excellent suite de programme sur nos antennes avec Africell. Au revoir.